nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, pour continuer à méditer la parole de Dieu, nous aurons deux textes. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 5. Dans ce texte bien précis, nous allons voir comment Saint Paul va dire qu'il est venu pour annoncer le mystère de Dieu avec prestige du langage humain ou de la sagesse de Dieu. Les bénis de mon Père, nous aussi, nous sommes dans notre milieu des éclaireurs. Nous sommes là où nous nous trouvons, des personnes appelées à annoncer le mystère de l'Église, le mystère de Dieu, le mystère de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a souffert, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ a été enseveli, mais le troisième jour, il s'est relevé d'être les morts et il est monté aux cieux où s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Et ensuite, nous allons voir l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 4, les versets 16 à 30, dans lequel nous allons voir comment on souligne très clairement la parole de Jésus-Christ, cette parole puissante où il va souligner que la parole qu'il enseigne est au milieu de nous. Et on va voir que ce qu'il enseignait, aucun prophète n'était capable d'enseigner comme lui. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers l'Éternel des armées, apprêtons notre cœur à cette rencontre d'aujourd'hui, confions-le également cette semaine qui commence. Bienvenue donc à cette célébration. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers l'Éternel des armées, Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour. Écoute la prière du pape Saint Grégoire, accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église, que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Père, nous te confions aussi cette semaine qui vient de commencer. Bénis nos mains, bénis tout ce que nous allons entreprendre particulièrement en ce jour. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le qui vit et règne avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, je vous invite donc chacun à ouvrir sa Bible au texte de 1 Corinthiens chapitre 2 et de lire les versets 1 à 5. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération
et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et se tenaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dit, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 jours et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisait sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sérepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Eh bien, mon Père, c'est une vérité que le Christ vient de dire. C'est une vérité qui blesse. Ne dit-on pas souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire? Voici que le Seigneur Jésus-Christ, face à son peuple, souligne très clairement ce qui est vrai, parce qu'il sait très bien que c'est ce peuple, ses frères et sœurs, qui vont le rejeter, c'est ses frères et sœurs qui vont le trahir, c'est ses frères et sœurs qui vont le condamner à mort, et il le dit ouvertement. Et face donc à cette vérité, ses amis, ses frères surtout, le précipitent vers la colline. Les bénis de mon Père, peut-être vous aussi, vous avez déjà eu cette expérience dans votre vie de dire une parole de vérité, et cette parole de vérité vous coûte très cher. Nous connaissons certains employés qui, face à leur patron, à leur recruteur, disent la vérité sur leur méthode de traitement, sur leurs conditions, et immédiatement, ça leur veut le licenciement. Nous savons aussi dans certaines familles, quand on se lève pour dire la vérité aux membres de la famille, on sait comment ils nous rejettent le plus souvent et nous traiter non seulement d'opposants, mais surtout nous traiter de personnes pas propices à fréquenter. On va écouter souvent les gens dire, celui-là, comme il vient là, il va nous dire n'importe quoi ici, mieux vaut le tenir à l'écart. Eh bien, mon Père, cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jésus se présente à chacun de nous. Il est l'envoyé, celui sur qui repose l'Esprit de Dieu, celui sur qui repose l'Esprit Saint et qui vient libérer l'homme. Il vient nous libérer tout entier. Et c'est pour cela que dans Jean 8, verset 32, on dit très bien que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais Jésus lui-même s'identifie déjà quand il dit « Je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité ». Donc si nous connaissons Jésus-Christ, nous devenons des hommes libres. Jésus n'est plus simplement le fils de Joseph, comme on le dit dans l'évangile que nous venons d'écouter. Il n'est pas un quelconque médecin qui guérit les lépreux, qui guérit les aveugles. Il n'est pas un quelconque consolateur qui tient un langage de consolation face aux femmes, par exemple, comme voulait lapider à la femme adultère. Non, Jésus-Christ est loin de Dieu. C'est lui le Messie promis et annoncé. Le salut est arrivé. D'ailleurs, Saint Jean-Baptiste au désert le dit toujours, le royaume est proche. Et sitôt que Dieu se révèle, tout l'homme, prend une nouvelle dimension. Aujourd'hui, la bénédiction de mon Père,
cette écriture est accomplie pour toi, pour moi, pour chacun de nous, nous qui l'avons lu, nous qui l'avons entendu, nous qui sommes les baptisés d'aujourd'hui. La révélation de Jésus en sa qualité de Messie Sauveur est révélation de l'homme justifié par l'Esprit. L'homme qui adhère à la parole, l'homme qui croit, devient à son tour en lui ce qu'il est lui-même. Oui, c'est aujourd'hui que cette parole de l'Écriture que nous venons tous d'entendre et de lire s'accomplit. Et peut s'accomplir si nous croyons que Jésus de Nazareth est vraiment l'envoyé de Dieu. Et qui nous aide donc à mieux comprendre cela, à mieux assimiler cela, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle.